Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour vous partager très rapidement les mouvements spontanés qui équilibrent les polarités hémisphériques du corps à l'aide des, des vidéos de la fleur de l'unité, la géométrie unifiée de la fleur de l'unité. Pour rappel, une géométrie que j'ai incarnée depuis l'activation de ma Kundalini, que j'ai commencé à percevoir cette géométrie quand ma Kundalini s'est activée. Euh, et cette géométrie, je l'apercevais comme étant moi-même, c'est-à-dire je me voyais moi-même comme étant de la géométrie, ce qui m'a permis ensuite de conscientiser que tout était cela finalement à l'extérieur. C'est un peu ça le process de l'unité, on se reconnaît soi-même, on reconnaît notre propre lumière à l'intérieur de nos cellules et ensuite on peut aller à l'extérieur, observer des choses et recevoir des choses qui sont de l'ordre de l'unité pour vulgariser, hein, parce que je peux détailler davantage ce process, mais tout ça pour expliquer suite aux commentaires hier de Paul. Mais merci Paul en fait de m'avoir fait ce commentaire. Donc quelqu'un à qui j'ai conseillé d'utiliser les programmes de la fleur de l'unité et qui avait déjà expérimenté, qui m'a dit ah oui c'est vrai j'ai regardé une vidéo et puis ma tête s'est mise à bouger de droite à gauche. Et donc ça me fait sourire à chaque fois que quelqu'un expérimente ça, ce mouvement. Alors au niveau de la tête, hein, ça peut être n'importe où normalement. Enfin normalement il n'y a pas de normalité, mais ça peut être tout le corps, ça peut être juste une épaule, ça peut être juste une perception à l'intérieur de soi. Alors soit ça balance de droite à gauche, soit avant-arrière, soit ça se met à tournoyer. Bref, il y a tous ces mouvements-là qui sont en lien avec les mouvements de la vie qui s'activent. Et en fait, c'est assez bluffant. Alors j'expliquais à Paul que quand je faisais des conférences ou des festivals, je projetais ça sur des murs immenses et j'invitais les gens à venir se positionner entre le vidéoprojecteur et ce qui était projeté, hein, c'est-à-dire se faire projeter sur leur corps. Et tout le monde était hyper bluffé parce que ça faisait exactement ça, où des gens se mettaient à faire le yo-yo, à sautiller de haut en bas, ou bouger, bref, ou vibrer, ou ça picotait, ou bref, ça faisait une multitude de choses. Mais ce mouvement droite-gauche, ça me rappelle aussi un jeune qui était thérapeute, qui était venu à ce festival, donc qui se passait à Bugarache, organisé par Alexandre Rouget, d'ailleurs, merci Alexandre. Et, euh, et du coup, qui avait expérimenté, et je me souviens encore de sa tête, vraiment, il avait une tête éberluée, à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tac, 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 qui tournait la tête tout seul comme ça. Alors, les mouvements spontanés, c'est quoi? C'est des mouvements indépendants de la volonté, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui est actionné par votre volonté, vous décidez pas à un moment donné de vous dire, ah tiens, je vais bouger à droite, à gauche, bouger ma tête. Ça se fait naturellement. Voilà, vous sentez que l'impulsion vient de l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement sous l'impulsion de cette géométrie qui est unifiée. Unifiée, ça veut dire quoi? Elle a été unifiée. Alors, ce sont mes fréquences, bien évidemment, mais au-delà de mes fréquences, les espaces plus vastes de mon être, ma part, entre guillemets, plus vaste. On est des êtres multidimensionnels, en fait. On n'est pas que des êtres humains, on est aussi des consciences cosmiques pour nombreuses d'entre nous. Même tous, hein, on est des lumières incarnées, sauf qu'on est obstrué. On a la vitre qui est un peu salie par les expériences du passé. Voilà, comme disait Hubert, mais comment on fait pour nettoyer? Quelles sont les techniques? Alors j'en ai déjà partagé 40 milliards, fouillé sur ma chaîne YouTube. J'ai des playlists qui sont dédiées, j'ai des formations dédiées qui offrent plein d'outils. Ça fait 10 ans que j'en parle. Donc du coup, il y a plein d'outils effectivement pour nettoyer la vitre, et donc dont la fleur de l'unité, qui est un des outils principaux que je partage justement pour accélérer votre processus d'unité. L'unité, c'est incarner la conscience universelle qui vient embrasser les blessures. Les blessures, c'est quoi? C'est l'ego, hein, c'est la somme de toutes nos mémoires qui empêchent cette conscience d'être aux commandes. Et quand elle est aux commandes de quoi? De votre corps. Le corps, c'est quoi? Le corps, c'est un agrégat d'énergie vitale. En fait, hein, c'est une énergie animale, donc vitale. C'est l'énergie vitale, c'est l'énergie terrestre qui circule en ondulatoire, mais qui, normalement, devrait être au service de la conscience universelle. Au service, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que la vie se manifeste, il doit y avoir se manifeste d'une façon harmonieuse avec nos pleins potentiels. Donc, plein potentiel, c'est-à-dire joie, bonne humeur, abondance, régénérescence, régénération dans le sens où on est en pleine vitalité, nos belles capacités qui nous permettent de vivre sereinement et dans l'abondance et dans la joie et dans la conscience, donc de façon harmonieuse. Et on devient des êtres pacifiques. Et ça, c'est la conscience universelle qui permet ça. Tant qu'on n'est pas dans cette conscience universelle qui est une conscience dite élargie,
plus élargie, harmonieuse aussi, eh bien on est dirigé par le petit soi qui est la somme de toutes nos blessures, toutes nos croyances limitantes, tout ce qui nous enferme, toutes nos peurs, toutes les mémoires du passé récupérées de papa, maman, pépé, mémé, nos propres mémoires qu'on a engrammées de vie en vie, et du coup les mémoires souffrantes. Tout ce qui est souffrant, hein, qui nous limite en fait, hein, qui nous limite, qui fait que tous les jours on dit ah, on est nul, on est bête, on est con, on ne peut pas le faire, on n'y arrive pas, on est triste, on est malheureux, on souffre, on est malade. Alors que la conscience universelle, elle, c'est tout l'inverse. Et donc du coup, quand on est dirigé par ça, ces souffrances et tout ce que je viens d'énumérer là, c'est l'aspect informationnel qui vient orienter notre énergie vitale dans telle ou telle direction. Donc si le cerveau pensant, c'est toutes nos parts souffrantes et nos croyances limitantes, la part pensante en nous, si c'est ça, bah, notre énergie vitale, elle ne peut pas, voilà, elle fait pas ce qu'il faut pour nous régénérer, pour qu'on soit en joie, pour qu'on soit en liberté, qu'on crée tous nos rêves, ben, bref, qu'on fasse tout ce qu'on a envie de faire, mais d'harmonieux, parce que dirigé par la conscience. Et du coup, ben, la fleur de l'unité permet justement à la conscience de se frayer un chemin, ou voilà, dans le canal central. Le canal, c'est un espèce d'axe qui nous traverse de bas en haut et de haut en bas. Et cette fleur de l'unité, comme elle contient cette information de par la structure de la géométrie, de par la fréquence que j'y ai mise, parce que c'est à partir de ma Kundalini que j'ai créé cette géométrie. Donc à partir de mes fréquences unifiées quand ma Kundalini s'est activée, hein, avec la conscience élargie que j'avais à l'époque, et que j'ai toujours, eh bien, j'ai créé cette géométrie en lien avec cette conscience universelle que je suis, Matrix Génitrix. Hein, c'est les sources mères qui créent la vie harmonieuse avec les gènes de la lumière. Les gènes de la lumière, c'est la géométrie créatrice de la vie harmonieuse. Voilà, cette géométrie qui implique le féminin et le masculin réunis, mais avec une bascule des polarités qui permet d'aller chercher dans le cœur de votre être cette lumière, de connecter avec l'énergie vitale au-delà de l'ego. Et puis quand c'est la conscience universelle qui se connecte avec l'énergie vitale et non pas la somme de toutes nos souffrances, eh bien cette conscience universelle plus élargie, elle vient réorienter, réordonner l'énergie vitale, la réorienter dans la bonne direction. Et donc elle active les mouvements spontanés qui sont relatifs à la régénérescence, à l'équilibre qui se fait de l'intérieur à partir de votre conscience universelle unifiée à votre énergie vitale. Et là, c'est là où on est dans le bon ordre. On est dans le bon ordre et on retrouve nos potentielles sources qui font que l'énergie vitale étant fusionnée avec la conscience universelle ordonnant qu'elle observe, oh, il y a du déséquilibre dans le corps, oh, vite, 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 on va rééquilibrer, tchic, tchic, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ce mouvement spontané, tout simplement, est en train de rééquilibrer, hein, ça fait un mouvement de fluidité qui vient tout simplement rééquilibrer les polarités droite-gauche qui sont littéralement au niveau de la sphère géométrique, de la structure géométrique, sont des sphères qui sont à droite, à gauche, en haut, en bas, bref, on en a partout, ici, dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. J'ai fait ça pendant 6 mois, moi. 6 mois sans avoir toutes ces infos. Je me suis abandonnée, les infos, je les ai eues après. Parce que suite à ces équilibrages, via ces mouvements spontanés, droite, gauche, et puis après je faisais des mouvements spontanés qui ressemblaient à du tai chi, du qigong, mais ça allait tout le temps de droite à gauche, avant, arrière, haut, bas, je me tordais en arrière, bref, une multitude de mouvements, mais le plus simple, c'est ce mouvement droite-gauche, et même quand on reçoit, on peut partir en arrière, en avant, parce qu'en fait, votre conscience universelle, elle perçoit tout de suite là où il y a une masse d'énergie qui est en densité, hein, et qui vient vous déséquilibrer, et qui vous empêche, et qui empêche de circuler l'énergie vitale. Voilà, c'est l'information, la conscience universelle, une information harmonieuse, c'est la connaissance en vous, c'est votre connaissance universelle qui vous donne, qui a toutes les clés, qui donne toutes les infos, mais toutes les clés, ça se fait progressivement au fur et à mesure, effectivement, qu'on utilise ces mouvements spontanés qui viennent équilibrer tous les espaces de votre corps à force de ces mouvements spontanés, à force de pratique, qui vous donnent les clés de voilà, fais les choses comme ceci, fais les choses comme cela, ou alors s'abandonner à ce mouvement spontané parce que c'est ce qui impulse la fleur de l'unité. Moi, j'ai pas eu l'outil, j'ai pas eu la chance d'avoir cet outil pour évoluer, qui est un outil d'unité qui vous amène vers votre autonomie. Ça active progressivement votre conscience universelle au-delà de votre ego, pour aller dissoudre l'ego, mais dissoudre par l'embrassement, pas pour Voilà, c'est une union-fusion entre le bas et le haut, et dans cette union-fusion qui implique une accélération, et dans cette accélération, ça vient
recycler les énergies de basse fréquence, c'est-à-dire toutes vos croyances limitantes, les peurs, les souffrances diverses et variées. Alors bien évidemment, si vous êtes atteint du cancer, je ne dis pas que, mais là je m'adresse à des personnes qui sont en travail de développement personnel et qui cherchent l'unité, qui cherchent à déployer les potentiels, du mieux-être, du bien-être, qui cherchent l'autonomie à travers l'émergence de cette conscience universelle qui est un processus graduel, à force de pratiquer la fleur de l'unité, que ce soit en regardant ou avec le vidéoprojecteur ou avec un téléphone maintenant que je montre, vous scannez votre corps là où vous avez mal, comme ça vous interagissez dans l'infiniment petit comme l'infiniment grand, eh bien ça fait cela, même si vous ne le sentez pas de suite. Il y en a qui le sentent de suite, d'autres pas, mais si vous ne le sentez pas de suite, insistez, utilisez, c'est comme la méditation. Moi j'ai une amie qui me dit oui, j'ai fait une journée de méditation, de sophrologie, ça m'a rien fait. Bah oui, une journée, si tu n'as jamais pratiqué de toute ta vie, tu veux calmer le mental, j'ai essayé une fois un mantra une fois, c'est comme je me suis brossé les dents une fois, mes dents sont pas blanches. Bah oui, excuse-moi, si tu n'as jamais pratiqué un mantra qui vient calmer le mental, c'est pas une fois, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Sauf que la fleur de l'unité, effectivement, ça vous permet d'intégrer votre conscience universelle. Une fois qu'elle est... En fait, c'est un processus de palier, donc voilà, on procède par palier, hein, en effet de différentes couches, et une fois qu'il y a suffisamment de conscience universelle, vous engagez un processus qui vous permettra d'être autonome. Voilà, parce que ça vous amène vous-même vers vous-même. C'est un processus qui vient stimuler votre propre conscience universelle. C'est pas un truc qui reste en permanence, ou une entité qui reste en permanence et avec laquelle qui va vous donner, où il y a un échange. Souvent c'est ça, c'est un échange conditionnel, voilà, quand il y a une certaine entité par lequel on passe par le truchement d'une entité qui nous guide ou qui fait ceci, cela. Des fois c'est des parasitages, et puis c'est quelque chose qui vous pompe votre énergie. L'affaire de l'unité, ça vous pompe pas votre énergie du tout, il n'y a pas de codépendance, rien. Ça vous amène vers votre autonomie par une activation, et voilà, moi j'y suis parvenue à force de méditation. Alors vous pouvez bien évidemment vous passer de cet outil, mais cet outil est là pour aider celles et ceux qui veulent accélérer leur processus, qui sont aux abords de l'unité. Alors pour celles et ceux qui en sont là, bien sûr, ceux qui en sont pas là, à votre aise, et il est normal d'utiliser des guides ou de regarder des vidéos pour avoir de la conscience sur ceci, cela. Mais l'idée, c'est que plus on intègre de la conscience universelle, plus vous allez avoir de vos propres informations. Et c'est le chemin de votre autonomie, parce que d'avoir accès à votre propre source, votre propre connaissance, au bout d'un moment, vous n'avez plus besoin de Christelle, Pierre, Paul ou Jacques. Mais Christelle, Pierre, Paul ou Jacques qui vous amènent vers vous-même, c'est ça qui est important. Voilà, comme disait Cassie, un maître vous ouvre les portes, c'est vrai. Le maître qui vous amène vers vous-même. Ceux qui vous mettent dans la codépendance, c'est libre à chacun. En même temps, on a le droit d'être dans la codépendance de quelque chose. Ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt d'aller vers son autonomie, qui n'est pas forcément aisée. Et en même temps, ça l'est quand on est vraiment dirigé par la conscience universelle. C'est juste extraordinaire d'être libre à tous les niveaux et d'être son propre chef, son propre maître, dans le sens où je peux penser par moi-même. On est tous des libres pensants, en fait, hein, déjà à la base. À la base. Sauf que pour certains, c'est moins aisé parce que on a vécu des blessures diverses et variées qui nous ont fragilisés, et du coup, on a besoin d'être aidé, et c'est normal. Voilà, jusqu'à ce qu'on devienne grand et qu'on lâche la main de papa et maman. C'est ça l'évolution, et après, on peut communiquer dans notre complétude avec le monde. Voilà, on peut communiquer, partager, s'enrichir par curiosité simple, en étant nous-mêmes complets dans notre complétude. Voilà, je voulais faire ce petit partage sur ces belles paroles. C'était le petit message du matin, enfin le petit partage du matin sur ces belles paroles. Mouah, je fais un gros bisou. Scooby-Doo, genou hibou caoutchouc. Tchuss.